puisqu'au pays, vous avez l'assurance d'abord de votre public, vous êtes chez vous, vous avez plus d'assurance, plus de garantie. Et je peux dire qu'à 1000%, Diable Noir déjà peut se rassurer. Alors déjà, il faut le dire aussi que Diable Noir, c'est actuellement un habitué de la compétition parce que l'année passée, Diable Noir s'est hissé en phase de groupe jusqu'à... Voilà, c'est vrai qu'il avait plus costaud que Diable Noir parce que Diable Noir avait bien débuté cette compétition. On s'est imposé 3-0 face à cette équipe du River du Nigeria. Et puis ils sont tombés sous le roc des Ivoiriens, dont notamment la secte de Mimosa qui n'a pas rendu la tâche facile aux Diablotins. Mais s'il faut le dire, Diable Noir a pu... C'est quand même bien comporté lors de la phase. Azuka, s'il faut rebondir là-dessus, on n'a pas quand même le droit d'être tellement trop tolérant sur ces équipes-là. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'à chaque fois les équipes puissent se qualifier, au final puissent nous offrir rien de surprenant. C'est vrai, Diable Noir est souvent qualifié, mais aujourd'hui on est sans ignorer que depuis une certaine année, Léopard se qualifiait pendant les phases éliminatoires, parfois en demi-finale, en quart de finale. Léopard a pu obtenir une coupe, mais depuis des années jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus cette chance-là. C'est vrai, Diable Noir se qualifie, mais au final, qu'est-ce qu'ils font lorsque ces clubs-là se retrouvent dans ces conditions-là? On ne peut pas être autant tolérant, on leur demande d'être aussi compétitif, d'aller jusqu'au bout pour nous ramener aussi les coupes au pays, puisque l'équipe nationale jusque-là... là, je pense que le but a toujours été bel et bien celle-là, de se hisser en phase de poule et pourquoi pas remporter ce grand trophée comme l'a fait jadis la Léopard. Donc on attend aussi Diable Noir et pourquoi pas aussi donc réitérer l'exploit de Léopard, mais surtout il y a le représentant en Ligue des Champions congolais qui a du mal à s'imposer, à donner le meilleur. On parle là de l'Astre Toyo qui a souvent du mal à nous donner des bons résultats. Parfois, ça tombe au premier tour ou ça se qualifie en phase de groupe et puis au finish, on en sort toujours comme d'habitude. Kevin Salomon. Bon, ici, premièrement, d'abord, je tenais à souligner que la toute première phase de groupe de Diable Noir, c'était l'an passé. Ils n'ont pas pu franchir les quarts de finale. Oui, mais ce qui était là, malgré l'ASEC qui ne leur a pas rendu une vie facile, mais ils ont gagné le premier match. Ils ont fait aussi un très bon match face à Motema Pembe. Malheureusement, ils n'ont pas pu aussi gagner le match retour avec l'équipe du Nigeria. Et puis voilà, c'était la fin de leur histoire. Mais ici aussi, pour l'ACOTO, moi je pense que si on voit le club au Congo qui a plus des conditions actuellement, c'est l'ACOTO. Ben oui, ça il faut le dire. Oui, ça il faut le dire. Mais ici, c'est un peu surprenant de voir l'ACOTO ne pas franchir les caps. Et pourtant, ils ont des moyens d'acheter les joueurs. Et puis de mettre, ils ont déjà, voilà, il y a déjà des conditions qui sont là. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable de voir ces résultats, en tout cas, de leur côté, que du négatif en tout cas. Ne pas franchir la phase de poule. Bon, moi, sur l'ACOTO, ce que je peux dire, c'est en fait, ça globalise tout, hein, déjà les conditions de notre championnat. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très étonnant. Et puis, c'est aberrant de voir qu'un club qui est assez grand dans notre pays et à l'extérieur, qui n'arrive pas à nous offrir des bons résultats. On doit quand même s'interroger. On doit s'interroger. Donc cela, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les clubs qui existent dans notre championnat sont des clubs qui ne sont pas assez compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, si le championnat était si fort et que Asotoyo avait en face de lui des clubs qui pouvaient le mettre en difficulté, du coup, lorsqu'il allait se retrouver à l'extérieur, ça allait être presque en même condition. Mais puisque ici, le championnat n'est pas assez professionnel, arriver à l'extérieur, là c'est dans une cage maintenant des grands. Ça, c'est dans une cage de grands. Du coup, vous vous retrouvez dans une autre certaine condition. Donc, à la base, il faut d'abord revoir aussi notre championnat et essayer de ramener les équipes à un niveau compétitif afin qu'à l'extérieur, qu'ils se sentent à un niveau équilibré. Kevin, nous ne cesserons d'en parler. Nous ne cesserons d'en parler, surtout le championnat. C'est vrai que la fédération, la FECOFOOT, avait promis vouloir rendre plus professionnel notre championnat. Jusqu'à là, nous attendons parce que puisque le championnat a atteint un niveau de professionnalisme qui dit vraiment son nom, je pense que nous aurons des clubs
qui vont compétir avec, avec acharnement. Puisque une fois que les conditions seront mises de leur côté, forcément nous aurons de bons résultats. Mais les conditions, c'est ça. Les conditions doivent être mises, c'est vrai. Mais on promet, on ne réalise pas. Dieu merci, on était ensemble le jour qu'on avait couvert le premier mandat du président Guy Blaise Mayulas et les élections de la fédération. Oui. Après la sortie du président Mono, on avait couvert l'événement. On avait vu la feuille de route qui a été promise par le président Mayulas. Mais tu es témoin jusqu'aujourd'hui. La feuille de route de son éligibilité qui n'a pas été jusqu'aujourd'hui. Il nous avait promis mettre les conditions dans les stades, l'internet, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les mêmes promesses reviennent. Là, nous sommes à la deuxième, en fait, au deuxième mandature. Voilà. Moi, je pense que on va dire les choses et on réalise pas. C'est quand même décevant. Les clubs se battent, c'est-à-dire avec leur... Mais il faut quand même souligner quelques avancées, hein, notamment sur la Coupe du Congo. On a pu voir le championnat, la Coupe du Congo, qui quitte quand même 10 millions, qui s'en va à 30 millions, on peut dire oui, ça va quand même. Mais oui, donc ça veut dire que ce que nous disions sur les plateaux, c'est quand même écouté, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, 10 millions donnés au club, alors que si on voit pendant un championnat, le président d'un club peut dépenser au-delà au moins de 7 millions. Donc quand on convertit cet argent, c'est comme si on faisait absolument rien. C'est un manque de respect vis-à-vis des sportifs congolais, mais comme on a augmenté ce prix-là, je pense que c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut encore faire, c'est relever le niveau de notre championnat. Lors d'une session réunie au Congrès, on avait invité le ministre des Sports qui avait souligné ce point-là, qu'il faut ramener le championnat congolais à un niveau plus haut. Et puis il avait dit que la responsabilité revenait à la fédération. Oui, ça c'est vrai. Mais il avait oublié de souligner une chose, que les Moana Foot, qu'on appelle sur les Moana Foot, c'était un moyen pour nous de découvrir les joueurs qui n'ont pas la capacité d'évoluer au stade. Ils se cachent dans les ruelles, dans les quartiers. On organisait les Moana Foot, on organisait les en dessus. Ça permettait de dénicher les talents, les écoles de foot, etc. Donc il faut aussi voir tous ces aspects-là. Ça permettra qu'à la longue, nous ne puissions pas avoir des difficultés lorsqu'on veut sélectionner notre équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, là, si on a une grande difficulté, on va sélectionner des joueurs qui évoluent au niveau de Afghanistan ou Kyrgyzstan. Tu vois, vous ne savez pas c'est quel championnat. Donc, c'est les difficultés que nous retrouvons aujourd'hui. Il faille revoir tous ces points-là, espérant que ça se réalise plus tard. Laissons Diable Noir, nous allons nous envoler pour le Rwanda, où nous étions censés aller prendre des nouvelles de notre gardien de but. Lui, c'est Pavenzila, qui lui aussi joué en compétition africaine avec son club de l'APR. Donc ils ont pu enregistrer un match nul, donc de 0 but partout, face à Pyramide d'Égypte. Allons quand même voir comment s'est comporté notre portier après avoir bien sûr pris 2 buts qui ne pouvaient pas être encaissés à la minute où tous les Congolais avaient les yeux rivés sur le Maroc, tout en sachant que bien que nous devrions normalement nous qualifier, mais chose qui n'a pas été faite parce que notre gardien n'a pas été à la hauteur des attentes, bien sûr, des sportifs congolais. Repartons de l'autre côté du Rwanda, et c'est un peu de revivre le 0 but partout.
Kevin Différent a juste voulu s'arrêter sur l'action où le gardien de but congolais a quand même eu des difficultés. Machiavel, 0 but partout, c'est quand même un score qui arrange, c'est vrai, l'APR, mais aussi notre gardien de but qui n'a pas pu encaisser de but cette fois-ci. Ben c'est vrai, tu ne peux pas encaisser les buts parce que tu peux avoir en face de toi des attaquants qui sont maladroits, mais je pense qu'en termes de qualité de jeu, Pavel Nzila a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Déjà notamment pendant cette dernière action-là, toujours des sorties hasardeuses. C'est comme si c'était un gardien qui n'était pas professionnel. Je ne sais pas pourquoi il arrive à commettre des horaires aussi bêtes. Mais au finish, c'est un 0 but partout. C'est un point qu'ils ont obtenu. Dans le football, c'est ça. Notamment, on dit souvent qu'on vient pour obtenir trois sortes de résultats. Un match nul, la victoire et puis une défaite. Comme l'a dit Machiavel, donc le décor, il a aussi changé. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de demander à Kevin Le Différent de nous balancer d'abord cette vidéo du bodybuilding qui s'est déroulée, donc la première édition, la première compétition, notamment aussi dans la ville Océane, qui s'est déroulée hier de l'autre côté de la côte sauvage. Et ensuite, nous reviendrons sur ce plateau accueillir notre invité de marque. Lui, c'est 200 kilos. La pêche, nous les compétiteurs, number one. Premier mouvement. Mouvement numéro 2. Mouvement numéro 3. Mouvement numéro 4.
6. Mouvement numéro 7. Parfait. Parfait. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci coach. Coach. Premier mouvement. Mouvement numéro 2. Troisième mouvement. Mouvement numéro 4. Mouvement numéro 5. Mouvement numéro 6. Numéro 7. Joli. Salut. Merci beaucoup, merci, merci coach, tu ne bouges pas coach. On va donc appeler la deuxième équipe. Deuxième mouvement. Troisième mouvement. Quatrième. Mouvement numéro 5. Mouvement numéro 6. Septième mouvement. Joli. On salue. Merci beaucoup. En position, en position, en position. Gratuitement. Viva les filles vous donne l'aide gratuitement au lieu de nous regarder à travers les grilles. Alors, merci à Kevin Le Différent de nous avoir fait revivre ce qui a prévalu hier de l'autre côté de la côte sauvage. Nous avons sur ce plateau l'honneur de recevoir maître 200 kilos. Alors, déjà, bonne arrivée à vous sur ce plateau, maître 200 kilos. Merci beaucoup. Vous êtes bodybuilder, Oui, c'est ça? c'est ça. Alors, hier, j'ai pu assister moi-même à la compétition de l'autre côté de la côte sauvage. J'ai pu voir de mes propres yeux comment est-ce que vous êtes comporté. D'abord, il faut d'abord vous mettre de l'huile, c'est ça? Oui. L'huile afin de vous permettre de briller. Et puis, revenons-en au fait. Dites-nous un peu, c'est quoi d'abord déjà le bodybuilding? Et premièrement, je voudrais d'abord me présenter. Oui, allez-y, maître de 100 kilos. Voilà. Ne me connaissent pas peut-être, je suis... et puis, voilà, c'est le numéro 13, hein. On a, comme vous l'avez vu sur l'écran, le numéro 13, voilà. Je voudrais d'abord me présenter parce que ces personnes peut-être qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas sur les réseaux. Moi, c'est Robot 200 kilos, comme vous l'avez dit. Une photo également bodybuilder. Donc, pour autant dire que donc votre question c'était... C'est quoi d'abord le bodybuilding? Le bodybuilding aujourd'hui... Parce que, excusez-moi de vous interrompre, sous notre cieux, c'est une discipline sportive voilà, connue de tous, de beaucoup, mais ici au Congo, elle semble être méconnue des sportifs congolais. Il faut dire que le bodybuilding, comme vous l'avez dit, la définition, donc c'est un sport. C'est une discipline, un art qui consiste à amplifier sa masse musculaire dans un but peut-être esthétique, vous voyez ce que je veux dire. Et donc le but aujourd'hui, comme vous constatez en Afrique, le bodybuilding n'a pas encore pris de l'avance. Donc nous avons pensé mieux, ici, donc les organisateurs ont pensé mieux d'organiser cette compétition dans l'histoire de porter ce sport ici au Congo, parce que sur d'autres, en Afrique comme au Cameroun, ça a déjà pris... Ça gagne du terrain. Donc l'objectif était ça. Nous voulons également attirer l'attention du gouvernement congolais, comme je vous l'avais dit hier, le gouvernement congolais en général et le ministère du sport en particulier, parce que c'est un sport noble aujourd'hui. Ici, il y a des bodybuilders congolais, parce qu'il y a des événements qui arrivent, il y a on appelle ça les Jeux Olympiques de Paris qui se pointent à l'horizon. Donc
pourquoi ne pas avoir des athlètes congolais là-bas. Alors pourquoi avoir choisi le bodybuilding? Parce que Marc-Even, lui c'est le football, et pourtant le football c'est le sport roi. Pourquoi avoir choisi une telle discipline? Bon, le choix du bodybuilding, cela commence entre autres après les études. Et donc il était question que l'on dépose les dossiers ici et là. Fort malheureusement, je n'avais jamais été appelé. C'est dans cette optique qu'étant jeune, il était question que je puisse chercher un domaine avec lequel exploiter. Alors parmi ces domaines-là, j'avais opté sur l'agro-pastoral et sur le bodybuilding. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et donc, je faisais face à un dilemme, soit s'engager avec l'agro-pastoral, soit s'engager avec le bodybuilding. Surtout qu'ici, au Congo-Brazzaville, ce sport n'est pas vraiment au premier rang. Donc, il faut le dire que ici, on l'appelle souvent sport des Pomba. Sport des Pomba. Voilà. On se dit que voilà, il est baraqué. J'arrivais même sur ce fait là. Oui, surtout qu'ici au Congo-Brazzaville, c'est un sport vraiment réduit au second. Voilà, j'avais pris la décision de me lancer dans le monde du bodybuilding en espérant peut-être représenter mon pays dans les jours qui suivent sur l'échelle internationale. Alors hier aussi, j'étais avec Chef Elbachi. En squattant un peu les dires des uns et des autres, l'on a pu apprendre qu'un bodybuilder est censé consommer 3000 œufs le mois. Oui, normalement. En fait, les professionnels, hein, oui, les professionnels. Oui, donc 3000 œufs le mois, vous imaginez 3000 œufs le mois. Mais ça, quand vous dites 3000 œufs, c'est sans, comme vous l'avez dit, les professionnels. Mais ici, avec nos moyens en Afrique et financièrement, ça ne marche pas trop. Et donc, on se tient juste compte de ce que l'on a avec le financier qu'on a. Voilà, ça marche comme ça. Alors, c'est vrai que ça marche comme ça. Et puis, parmi ces bodybuilders, il y a d'autres qui exercent déjà en boîte de nuit. Voilà, il y a d'autres qui sont mannequins. Parce que j'ai pu moi-même hier reconnaître, il y a un... Encore, voilà. Il faut dire que ma vision dans la musculation est différente de celle des autres. Moi, comme je l'ai su dire quand je me suis présenté, que je suis d'abord mannequin, modèle photo et après bodybuilder. Moi, ma vision ne s'accentue pas sur le fait que d'avoir des gros bras, influencer les gens, avoir des gros pectoraux. Je m'accentue sur la carrure. Vous voyez, la morphologie, avoir une carrure, une morphologie énorme. Comme ça, quand vous passez, on sent que voilà, le gars est tellement bien tracé. C'est dans cette optique que vous constaterez le fait qu'il y a de ces personnes qui me connaissent, j'aime souvent me promener en culotte, très petite culotte, je me promène. Mais le gars, on a pu voir les images, et il y a eu certains de ces athlètes-là de l'autre côté qui sont plus musclés en haut, mais en bas, ce sont des... C'est sur ça que nous sommes en train de se battre, sinon moi je me bats. Parce que je suis aujourd'hui une figure emblématique de ce sport-là. Je peux dire que je suis peut-être une personne pratiquant la musculation ici au Congo-Brazzaville qui serait peut-être le plus célèbre. Et donc cela s'accentue sur ma forme. Parce que vous constaterez la quasi-totalité des gens qui pratiquent la musculation, ils bougent juste le haut. Voilà. Le haut. Alors ils oublient les cuisses, les mollets. Les cuisses, les mollets. Et cela donne une forme aussi une mauvaise morphologie. C'est quand même différent d'être en messe avec nous. Voilà. Ça donne une mauvaise morphologie. Alors, ce qui constitue ma notoriété également, c'est par mes cuisses. En fait, je suis excellent. Il n'y a pas quelque chose que vous allez trouver en moi qui sera peut-être critiquable. Je remplis tous les critères d'un bodybuilder. Voilà. Alors, on a pu voir Marc-Even, lui, allez-y, Marc-Even. Toujours sur le même lancé. Moi, je sais très bien que ce sport-là, surtout le sport qui est souvent en symbiose avec la musculation, demande énormément de conditions culinaires, c'est-à-dire il faut avoir un régime alimentaire bien qu'il faut s'y respecter. Et pour avoir un régime alimentaire bien précis, ça doit s'accompagner avec des financements. Dans ce cas-là, comment vous organisez? Parce que je sais que le bodybuilding demande assez de moyens, il faut être abonné dans une salle de musculation. Y a lieu. Et puis il y a deux formes de musculation. Il y a une manière de se rendre assez costaud sans prendre les protéines, mais les bodybuilders souvent accompagnent avec des produits, protéines pour avoir une forme un peu plus costaud. Et puis dans votre cas, comment ça se passe? Comment vous faites pour remplir tous ces aspects-là, vu les conditions financières? Bon, actuellement, il faut dire que, comme je l'ai dit, je suis d'abord mannequin. Et donc, quand je suis dans le domaine du mannequinat, j'ai des partenaires financiers qui viennent souvent m'aider en cas de problème financier. Et j'ai également des prestations que j'ai fait avec Brasco, les images sont là. Je fais également des clips ici et là. Et il y a aussi de ces personnalités politiques qui aujourd'hui me soutiennent quand il y a un petit projet, quand il s'agit des produits
qu'il faut prendre quand il s'agit des salles, parce que j'ai l'accès à toute salle ici sur la ville de Pointe-Noire. Parce que j'ai une carte qui me permet, vu que c'est une pépite de la musculation, c'est une pépite du bodybuilding congolais, pourquoi pas l'accompagner dans ce sens-là. Tu parles aujourd'hui de toi, parce que je remarque que tu parles un peu en individualité. Est-ce que derrière toi, il n'y a pas une équipe, vous n'êtes pas en forme d'une équipe, vous ne travaillez pas dans l'ensemble, ou bien tu es dans l'individualité? Ça, c'est la question que j'allais ajouter. Puis, tout à l'heure, tu as parlé du soutien du gouvernement humain. Dans toute institution, il faudrait qu'il y ait une hiérarchie et puis des critères à remplir. Aujourd'hui, dans tous les sports, il faudrait qu'il y ait une fédération afin que ça puisse être un peu dans les normes. Ouais, actuellement, ils ne sont pas encore fédération. En fait, ils rêvent d'être fédération, mais ils ne sont encore qu'à l'étape d'une association. Voilà. Oui, c'est ce que l'on a même dit hier, parce que le Congo, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas vraiment à attirer une attention particulière à ce sport-là. Comme vous l'avez dit, avec le football, ça ne marche pas. Parfois, avec le bodybuilding, ça va marcher. Oui, ça, Machiavel le sait. Et donc, les responsables de cet événement ont pu laisser une pétition à l'endroit de la primature. Il faut aussi le dire que c'est pas une compétition organisée par les bodybuilders, non, mais c'est plutôt la sensibilisation au cancer de la prostate, oui, en fait, qui a été couronnée d'une compétition, donc d'une première édition du bodybuilding. Voilà. Il faut le dire aussi. Bon, moi je ne vais pas trop parler côté prostate parce que je n'ai pas fait médecine. Oui, j'ai pas fait médecine, mais c'est juste que c'était pour une sensibilisation pour le cancer de la prostate. On a trouvé mieux, vu que le bodybuilding est réduit au second rang, organiser également une compétition de bodybuilding, ça va permettre aussi, comme vous l'avez dit, il y a plein de fédérations, et peut-être qu'après, il y aura des autorités compétentes qui viendront peut-être mettre la main dans la pâte. Voilà. Forcément, c'est ça le but aussi. C'est ça le but aussi. En fait, de vouloir voir le bodybuilding être fédéré, comme d'ailleurs d'autres disciplines qui sont fédérées. Même au Cameroun, d'à côté, il y a une fédération qui s'est installée. Donc, je voudrais ici me permettre à lancer un appel à l'endroit du ministère du Sport, vraiment de mettre une attention particulière à ce sport-là qui ne cesse de gagner du terrain. Et donc nous sommes des bodybuilders aujourd'hui et nous pensons pouvoir représenter notre pays sur l'échelle internationale. Alors, maintenant, une petite question qui me trottine dans la tête, j'aimerais savoir, est-ce que le bodybuilding ne se pratique qu'ici à Pointe-Noire ou aussi à Brazzaville, à Dolisie? Est-ce que vous avez souvent eu cette idée de faire la ronde, de vérifier un peu, de voir un peu avec vos confrères de Brazzaville, de Dolisie, de Nkaï, est-ce que le bodybuilding se pratique là-bas aussi? Ou bien c'est seulement à Pointe-Noire? Il faut signaler que le bodybuilding, c'est juste le nom d'une compétition. Normalement, vous auriez dû dire la musculation. Parce que la musculation se pratique sur toute l'étendue du territoire national. Ça se pratique sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'il y a ces personnes qui pratiquent la musculation, mais qui ne sont pas bodybuilders. Voilà, vous voyez, ils pratiquent juste la musculation, genre juste avoir les gros bras, se faire passer pour des agents de sécurité. Mais nous pratiquons la musculation aujourd'hui pour se faire de bodybuilders, pour aller, surtout, comme je l'ai dit au début, d'aller représenter le pays, surtout pour les Jeux Olympiques qui se pointent à l'horizon à Paris. Moi j'ai une question. Oui, allez-y, Salomon, allez-y. Monsieur Robert, 200 kilos, en tout cas, merci d'abord. Je respecte votre choix d'abord. Oui, moi, ma question est suivante. Si moi, Salomon, je me décidais un peu de se lancer dans votre sport, quels sont les avantages puis les inconvénients qu'on trouve dans votre sport? Salomon, tu rêves déjà de la muscu alors Machiavel. Ah oui, en fait, côté avantage avec ce sport, c'est que... Je suis mieux dans mon football, là. Allez-y. Côté avantage sur ce sport, c'est d'abord, comme je l'ai dit, la morphologie. Vous aurez une morphologie aux normes. Cela va permettre également d'éviter certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est un sport qui aujourd'hui a des avantages aussi inouïs. Tu peux te faire également de l'argent avec ça, voyager. Comme aujourd'hui, j'ai des contrats avec des Brasco ici et là. J'ai de la publicité sur le plateau là. J'ai pu réaliser aussi des clips avec certains artistes de la place. Donc, si tu te lances dans le monde de la musculation, je voudrais ici signer qu'il y a plusieurs avantages qui vont se mettre devant vous. Et donc, côté inconvénient, c'est le fait qu'il y a de ces personnes qui pratiquent la musculation aujourd'hui, qui se font passer pour des bébés noirs, parce qu'on traite souvent ceux qui pratiquent la musculation pour des bébés noirs, pour des personnes mal intentionnées, je peux dire en quelque sorte, pour des personnes qui sont brigands, comme vous l'avez dit. Alors nous nous battons aujourd'hui pour essayer un peu d'essuyer l'image là,
de mettre en place une image aussi bonne pour notre musculation. Voilà un peu ce que je veux dire là-dessus. Ok, merci beaucoup. Satisfait de l'intervention de... Oui, je respecte en tout cas ces opinions. Bon, moi, c'est juste en général, c'est toujours. Hein, moi, j'ai toujours été très strict auprès de nos gouvernants. Vous savez, je l'ai dit tantôt pendant notre dernière émission que vous dépensez près de 200 millions par match des Diables Rouges sans pourtant jeter l'œil sur d'autres sports, alors qu'il y a des sports qui peuvent nous donner beaucoup plus de plaisir. Notamment, on a des sports de combat, tennis, l'autre la landball, et pourquoi pas aussi soutenir le Buju Builder. Parce qu'aujourd'hui, j'étais étonné et puis abeuré de voir qu'au Bénin, ils ont organisé la Coupe du Monde de pétanque. Oui. Et ça fait plaisir, mais au Congo-Brazzaville, on a des jeunes qui adorent utiliser ce sport-là. Il y a beaucoup de sports qui sont négligés au ministère du Sport. Et pourquoi pas prendre aussi des financements, mettre sur la table concernant d'autres sports à part le football. Alors Marc-Yvan, nous allons nous séparer un dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous suivent avant de quitter ce plateau. Bon, le dernier mot, c'est de dire merci à tous ceux qui soutiennent l'émission Sport Plus et puis saluer Wilfried Bloki depuis chez lui, il me suit et amoureux de cette émission. Alors, seulement un mot à l'endroit de ceux-là qui nous suivent avant de nous séparer. C'est un plaisir déjà d'être encore une fois de plus sur ce plateau. Merci à toute l'équipe TPT+, et à vous, mon grand frère Prince Azuka. Alors, maître 200 kilos, un mot à l'endroit de ceux-là qui ont pu vous suivre aujourd'hui sur cette émission sportive Sport Plus. Des remerciements à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et aujourd'hui. Également du respect à M. Robin Roba qui ne cesse de consentir d'énormes efforts à mon endroit. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Alors moi je ne pourrais quitter ce plateau sans pourtant remercier cette forte équipe qui a été derrière la caméra tenue d'un maître. Lui c'est Kevin le Différent, Aigle comme on l'appelle dorénavant. Elios Boabé qui a été à la programmation. Moi c'est Prince Azuka. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain. Mais d'ici là restez scotchés sur nos programmes.